Bon, à défaut de vous proposer une analyse voire une review pour exprimer ô combien j'ai adoré ce film, ou au contraire à quel point il m'a déçu, pour cette vidéo j'avais envie d'attirer votre attention sur certains éléments essentiels pour la compréhension du final d'Avengers 3 Infinity War. Et si je vous disais que tout, absolument tous les événements dans lesquels nos héros évoluent dans la seconde moitié d'Infinity War font en réalité partie du plan de Doctor Strange. Il y a une scène très particulière concernant ce personnage dans le film, et dans cette scène, Strange utilise la pierre du temps pour vivre une multitude de scénarios. Ce après quoi, il nous explique clairement qu'il n'y a qu'un seul futur dans lequel ils arrivent à battre Thanos, et ce parmi une infinité de possibilités. Et c'est ainsi que mon raisonnement débute. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que c'est à cause de Star-Lord qu'ils échouent à enlever le gant de l'infini à Thanos. C'est bien entendu voulu par le film, utiliser la haine de Quill qui apprend la mort de Gamora était une bonne astuce scénaristique pour permettre à Thanos de vaincre le groupe d'Iron Man. Cependant, vous allez me faire croire que parmi tous les futurs que Strange a pu apercevoir, aucun d'entre eux n'avait un Star-Lord perdant le contrôle, permettant ainsi à Strange de préparer Quill au combat contre Thanos. Permettez-moi d'en douter. Personnellement, je pense sincèrement que c'est justement dans ce futur-là, précisément, que Thanos sera vaincu, et j'en suis d'autant convaincu après que Strange décide d'abandonner la pierre du temps à Thanos pour sauver Tony Stark, alors qu'il nous a précisément expliqué qu'il était hors de question de sacrifier l'œil d'Agamotto pour sauver qui que ce soit. De plus, Strange agit bizarrement après avoir donné la pierre à Thanos et se permet même de préciser à Tony, je cite, « C'était le seul moyen ». Vous l'aurez compris, ce qui veut dire par là, ce n'est pas c'était le seul moyen de te sauver, mais plutôt, c'était le seul moyen de gagner contre Thanos. D'autant plus qu'avant de disparaître, Strange ajoute également, on entre dans la phase finale. La phase finale du plan de Doctor Strange qui consiste à vaincre Thanos. La pierre de l'âme est très particulière dans les comics et le film n'hésite pas à nous le rappeler. Ainsi, pour espérer obtenir la pierre de l'âme, vous aurez besoin de venir à bout d'une épreuve des plus difficiles. Dans le film, Thanos doit sacrifier la vie de l'être qu'il aime le plus, une âme pour une âme. C'est ainsi qu'il décide bien tant que mal de sacrifier sa fille adoptive, Gamora, sachant que cette dernière tient une place particulière dans son cœur et ce malgré les apparences. Juste après qu'il ait décidé de la sacrifier, Thanos se réveille alors dans un endroit assez vaste aux couleurs singulières, une sorte de lac peu profond. Il se lève et découvre qu'il possède la pierre de l'âme dans sa main droite. Thanos décide alors de continuer sa quête de rassembler les gemmes de l'infini, et une fois qu'il possède les 6 singularités au complet, il se décide alors dans un geste des plus marquants à détruire la moitié de l'humanité. Une fraction de seconde plus tard, Thanos se retrouve alors étrangement dans un endroit très ressemblant à celui où il obtient la pierre de l'âme. Sauf que cette fois-ci, Gamora est également présente. Cette dernière lui dit alors « Qu'est-ce que ça t'a coûté ?» Ce à quoi il répond « It cost me everything ». Vous l'aurez compris, je soupçonne Thanos d'avoir échoué à l'épreuve de la pierre de l'âme. Après tout, rien ne nous dit qu'il l'a réussi et peut-être même que toute la deuxième partie du film est en réalité le déroulement de l'épreuve de la pierre de l'âme. Cet échec pourrait peut-être permettre à Gamora d'être la véritable détentrice de la pierre, voire même la création d'un lien entre l'âme sacrifiée ainsi que la gemme de l'âme. Ou alors, depuis le début, c'était Gamora, la personne qui est censée être sacrifiée, qui finit par posséder la pierre de l'âme. Entre la pierre de l'esprit qui part la vision, la malédiction qu'impose la pierre de l'espace à Red Skull ou encore l'épreuve de la pierre de l'âme, une chose est sûre, les pierres d'infinité semblent toutes avoir une conscience. Peut-être même qu'elles œuvrent pour une sorte d'équilibre dont on aura peut-être plus d'informations dans les prochains films Marvel. Une chose est sûre, c'est impossible que Spider-Man, Black Panther ou encore Star-Lord puissent être morts, sachant que ce sont tous des personnages très importants censés encore être de la partie pour la suite du MCU. Ce qui me rassure grandement concernant ma théorie sur Doctor Strange et son fameux plan qui consiste à gagner contre Thanos. Pour l'épreuve de la pierre, je l'admets, c'est un peu plus confus et c'est probablement voulu par les scénaristes. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir un antagoniste aussi complexe dans son développement, accompagné d'un réel enjeu pour l'un des films Marvel les plus réussis, à mon sens. D'ailleurs, pour Thanos, j'avais bien expliqué dans mes précédentes vidéos qu'il allait sortir grand vainqueur, amenant plus de hype au prochain Avengers, qui lui pourrait clore le chapitre consacré à Thanos. Du coup, j'ai pas spécialement été surpris de ce côté-là. Par contre, pour les personnes qui ont apprécié ma vidéo consacrée au secret d'Odin, ça a sûrement dû vous faire plaisir de voir que Heimdall et Thor continuent d'utiliser les pouvoirs octroyés par le père de toutes choses, que ce soit lors de la scène de la forge ou encore la téléportation de Hulk par Heimdall au début du film. Pour les deux du fond qui n'ont pas très bien suivi,
père de toute chose ou encore Al-Fada, fait directement référence à Odin et pour le coup cette théorie précisément s'est retrouvée pas mal renforcée. Quant à la pierre de l'âme, ce n'était finalement ni chez Adam Warlock ni au Wakanda et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir quelque chose d'aussi original. Vormir ainsi que toutes les preuves autour de la pierre ainsi que la relation entre Gamora et Thanos, c'était vraiment une très belle surprise. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai beau adorer faire des théories, j'ai pas spécialement envie de les voir se confirmer. J'aime quand un film me retourne le cerveau, j'aime quand c'est inattendu. Et c'est drôle de voir certains commentaires du genre « Oh mais tu as tout faux », que ce soit sur ma chaîne ou sur celle de mes collègues. Alors que justement, le but n'est pas spécialement de trouver la vérité ou se dire qu'on a raison. Pour ma part, et vous commencez un petit peu à me connaître, mes théories sont là avant tout pour vous faire réfléchir et surtout pour vous partager ma propre vision des choses. Et ce que j'attends de vous, c'est justement d'en faire de même. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo, permettre un échange entre vous et moi, que ce soit dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Dites-moi vous, quelles sont vos théories personnelles? Comment est-ce que vous pensez que tout ça va se finir et que va-t-il se passer dans le prochain Avengers et qu'en avez-vous pensé de ce film en général? Et est-ce que comme moi vous pensez que ce final fait partie du plan de Doctor Strange? N'hésitez pas à partager votre vision des choses, peu importe que ce soit logique ou invraisemblable. Sur ce, et juste avant de clore cette vidéo, j'aimerais vous demander le pouce bleu avec le gant de l'infini et le partage. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. Après tout, plus nous serons nombreux, plus ce sera facile pour nous de détruire Thanos. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus concernant la 7ème pierre d'infinité, je vous renvoie sur ma vidéo consacrée à Tony Stark. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Hirosef pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. J'ai oublié de le préciser pendant la vidéo, mais il y a également un Discord de disponible, le lien est également en description. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.